Bonjour à tous. Donc une petite vidéo pour ceux qui ne connaissent pas IAN d'arbitrage, en sachant que les clubs ont aussi accès à ce logiciel d'arbitrage. Je vais donc vous montrer comment ça fonctionne le logiciel pour les clubs. Voilà. Donc vous pouvez avoir accès à cette interface donc sur le site de la Fédé dans l'onglet Vos outils. Vous descendez donc sur IAN d'arbitrage pour ouvrir la page de connexion. Alors vous allez vous connecter avec vos identifiants et codes de Gestand. C'est exactement le même identifiant, le même code. Voilà. Voilà, j'espère que je me suis pas trompé de code. Eh bien si, je me suis trompé de code. Voilà. Voilà, donc là on voit je suis connecté donc au nom du club, donc le club HBC VHM en tant qu'administrateur, voilà, donc Vallée de la Haute-Moselle. Voilà. Donc là, ça c'est la page d'accueil. Nous avons donc différents onglets là qui vont vous servir à aller voir plein de petites choses. Donc sur mon compte, les informations personnelles, donc sur le club, il n'y a pas énormément d'informations personnelles, hein, si ce n'est l'identifiant. Les coordonnées, donc il n'y en a pas, statut du juge, il n'y en a pas, club, on sait que c'est celui-ci, habilitation, il n'y en a pas de spécial, et le compte IAN, donc voilà, forcément, les comptes, voilà. Ensuite, mes documents. Alors, mes documents, là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais si nous, au niveau de la CTA, on décide de mettre des documents à destination des clubs, vous pourrez les retrouver sur cette page-là. Voilà. Alors, l'onglet qui nous intéresse le plus, c'est celui-ci, c'est l'onglet arbitrage. Donc, sur l'onglet arbitrage, vous pouvez aller voir les disponibilités de vos arbitres dont vous avez la gestion. Alors, je vous rappelle, vous les clubs, que vous avez la gestion des jeunes arbitres, donc des JRJ clubs. Et vous pouvez aussi avoir la possibilité donc de désigner vos JRJ T2 et T3, donc ce qu'on appelait anciennement les jeunes arbitres départementaux. Voilà. Mais vous, en gestion, vous avez la gestion des JRJ Club, donc école d'arbitrage. Alors, je clique sur disponibilité. Alors, on va attendre que ça mouline un petit peu. Tout dépend de la connexion internet que vous avez. Voilà, je tombe donc sur les jeunes arbitres du club. Les jeunes arbitres, donc on voit bien JRJT3, JRJT2, JRJ Club. Voilà, il y a uniquement ces trois catégories-là. Voilà. On s'aperçoit donc là que sur les disponibilités de décembre à juin, on voit que Mademoiselle Chevrier-Laurine n'a pas du tout rempli de disponibilité. On voit par exemple que Tom Grand-Girard, lui, a rempli des disponibilités uniquement pour décembre. Voilà, il n'a pas encore rempli pour le restant de la saison, ainsi que les autres. On va pouvoir aller voir sur chaque arbitre donc comment il a mis ses disponibilités en allant sur cette petite loupe là. Voilà, je clique sur la loupe et on voit une nouvelle page s'ouvre avec les disponibilités propres de la personne. Voilà. On est donc là sur le tableau, on renvoie donc sur le mois de décembre. Le mois de décembre, eh bien, en fait, les jours de la semaine, il était indisponible, les samedis et dimanches, il n'y a rien du tout. Cela veut dire qu'il n'avait pas du tout renseigné. Il l'avait laissé en non-actif. On voit sur le mois de novembre donc qu'il y a des coches vertes et noires. Or, quand il y a les coches vertes, ça veut dire qu'il est disponible. Et quand il y a une coche noire, cela on verra plus tard. Cela veut dire qu'il a mis, il a changé des horaires, des plages horaires. Voilà. Donc pour venir sur les disponibilités de janvier à juin, donc on clique ici, disponibilité janvier à juin, donc on voit que là il n'y a absolument rien de rempli, voilà pour lui. Voilà.
pareil pour les disponibilités de juillet-août, hein, de juillet à septembre, naturellement, forcément il n'a rien rempli. Voilà, on peut aller voir comme Tom Grand Girard est en binôme avec Robert Emilien, on peut aller voir aussi donc directement les disponibilités de son binôme. Voilà. Alors, ça mouline un petit peu. Voilà. Donc on s'aperçoit, lui, de toute façon, que Robert Emilien n'a absolument rien rempli du tout. Même pour janvier, voilà. Donc, voilà. Alors, je vais revenir. Je peux fermer les deux pages là. Je reviens sur la page principale, donc, de la liste des arbitres des disponibilités. Je ne vais pas aller voir les JAJ Club, puisque je vous rappelle que les JAJ Club, ce qu'on appelait avant les pré-JA, n'ont pas d'accès IAND, ils n'ont pas de compte IAND. Voilà, donc ça va être important pour la suite, parce que pour les désignations, ils ne recevront pas de convocation automatiquement par le logiciel. Voilà. Seuls les T2 et les T3 reçoivent les convocations. Voilà. Alors, donc ça c'est pour les disponibilités. Ensuite, vous avez la possibilité aussi d'avoir les disponibilités de vos suiveurs, de vos accompagnateurs et juges superviseurs. Donc on va prendre par exemple mon cas personnel, voilà. Donc c'est vrai que je n'ai encore pas rempli pour le début de saison, le début d'année. Voilà. Alors ça mouline encore un petit peu naturellement. Voilà, donc on voit les disponibilités qui étaient mises par week-end. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'onglet suivant, à l'onglet liste des matchs. Alors, l'onglet liste des matchs va vous intéresser pour pouvoir vous-même voir tous les matchs de la Ligue. Vous aurez accès à tous les matchs de la Ligue, aussi tous les matchs du comité, mais aussi tous les matchs de votre club, toutes les équipes de votre club. Vous pourrez aller voir les arbitres qui sont désignés dessus. Voilà, semaine par semaine, donc on peut choisir la semaine qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, on va prendre la semaine du 13 janvier, par exemple. Voilà, sur le championnat, on va prendre le championnat Ligue. Voilà, sur les matchs Ligue, voilà, on va avoir tous les matchs de la Ligue. Alors, comme on voit qu'il y a plusieurs pages, moi, pour avoir plus facile, avoir tout sur la même page, voilà, je modifie le nombre d'inscriptions. Voilà. Donc j'ai tous les matchs de la Ligue avec les arbitres qui sont désignés. Voilà. Si je veux voir, par exemple, en prénat garçon Colmar Orfelden, on voit que c'est Patrick Bernardi et Marius Ageli qui sont désignés. Voilà. Pour un match à 20h30. Et nous avons là sur la petite carte de France, là en cliquant dessus, nous avons la localisation de la salle. Voilà. Ce qui est très intéressant pour pouvoir savoir dans quelle salle il joue, etc. Voilà. Donc ça c'est pour les matchs Ligue. Si vous voulez rechercher un match spécifique, par exemple on va prendre les matchs de Célestat. On va cliquer sur rechercher par exemple. On va taper Célestat. Et là on va avoir tous les matchs de Célestat. Idem pour tous les autres clubs que vous désirez, toutes les équipes. Voilà. Vous pouvez aussi faire une recherche par championnat. Je peux par exemple aller rechercher les moins de 18 deuxième phase du bassin Alsace. Voilà. Je peux aller rechercher aussi par exemple sur le bassin Lorraine, la prénate sur le bassin Lorraine. Alors là, je vais supprimer les moins de 18, voilà, pour juste garder la prénate Lorraine. Voilà, j'ai toute la prénate Lorraine. Voilà. Donc vous avez différentes formules de recherche. Si je le supprime, je reviens sur l'ensemble de la liste. Vous avez exactement la même chose donc sur les matchs du comité. Bon là, on s'aperçoit que les désignations n'ont pas été faites, hein, il n'y a encore pas d'arbitre. Hein. Voilà, ils seront faites prochainement. Voilà. Et pareil donc sur les matchs du club.
Voilà. Voilà tous les matchs du club pour la journée du 13 janvier. Voilà. Or c'est pareil, on peut faire une recherche sur un match spécifique, voilà, avec donc toujours la localisation de la salle. Voilà. Et ça donc pour toutes les semaines hein, de programmer sur la saison. Ensuite, donc l'onglet suivant, c'est l'onglet de désignation, donc c'est celui qui va vraiment nous intéresser pour savoir comment on va pouvoir désigner nos arbitres. Voilà. Donc quand je fais désignation, c'est pareil, je vais choisir la semaine sur laquelle je vais faire les désignations. Hein, donc là, on est sur la semaine du 13-1. Voilà. La liste complète. Là, si j'avais plusieurs matchs, j'en aurais par exemple 2 ou 3 qui seraient désignés et d'autres qui ne seraient pas désignés. En cliquant dessus, j'aurais juste la liste des rencontres qui ne sont pas encore désignées. Voilà. Les rencontres déléguées, ça ne vous intéresse pas puisque c'est des délégations de la CTA. Donc vous n'avez pas de match vous-même à déléguer. Voilà. Alors, pour faire une désignation, sur ce match-là, je vois c'est un match de 13 ans masculin. Voilà. Je vais cliquer sur le petit bonhomme du dessus. Voilà. Et là, j'ouvre la page des arbitres donc du club pour la catégorie donc que je peux traiter. Bon, je me retrouve avec mes 5 jeunes arbitres du club. Voilà. Et si je veux désigner par exemple un binôme, j'ai plusieurs arbitres. On va prendre le cas d'un club qui a une dizaine d'arbitres, dont 3 binômes par exemple. Il ne veut désigner que ses binômes et on va cocher la case binôme. Donc là, on s'aperçoit que Tom Grand-Girard et Emilia Robert sont en binôme. Si je veux les désigner les deux ensemble, je vais tout simplement me mettre au milieu et cliquer dessus. Et il s'incrémente directement donc dans la désignation. Voilà. J'ai fait une erreur, par exemple, il n'y a pas de souci, je peux modifier. C'est-à-dire que je m'aperçois que Tom Grand-Girard n'était pas dispo et que Robert Emilia peut siffler, je vais le mettre avec quelqu'un d'autre. Je vais donc cliquer sur la petite croix rouge de Tom Grand-Girard pour l'enlever. Et là, je reclique sur le petit bonhomme pour lui rajouter un arbitre. Alors, je vais enlever le binôme et je vais, par exemple, lui affecter Jeanne Peduzzi avec. Voilà, on s'aperçoit donc que, voilà, les deux sont prédésignés. Là, pour l'instant, la désignation n'est encore pas faite. Ils sont juste prédésignés. Pour les désigner, il faut cliquer sur l'enveloppe blanche. Voilà, je ne vais pas l'envoyer parce que Robert Emilia est un JAJ T2, donc si je clique, il va recevoir la convocation. Et je ne suis pas sûr que je veuille pour l'instant le convoquer. Donc, je vais plutôt choisir mon deuxième arbitre JAJ Club, Melena, voilà. Ça, c'est 2 JAJ Club, donc je sais qu'ils ne recevront pas d'indication directement par le logiciel. Donc là, je peux faire l'envoi. Bon, je clique sur la petite enveloppe. Voilà, une petite coche verte veut dire que la convocation a été envoyée. Si je passe la souris dessus, je vois, il y a la date et l'heure de l'envoi. Et la petite croix, la croix rouge, le petit rond rouge est devenu plus petit. Voilà, ça veut dire que là, la convocation est faite. Voilà. À ce stade-là, si ce sont des T2 ou des T3, ils ont reçu leur convocation sur leur IAN personnel, mais aussi une notification par SMS sur le numéro de téléphone qui est renseigné sur leur fiche Gestand. Voilà. Si c'est des JAJ Club, ils n'auront eu aucune notification, donc à ce moment-là, il faudra que je les prévienne par une autre voie, soit leur envoyer un mail, soit leur téléphoner, ou soit leur dire de vive voix. Voilà. Voilà pour les désignations. Je m'aperçois, après les avoir désignés, admettons que voilà, finalement ils ne sont pas disponibles, puisqu'il y a eu une modification de match et ils ne sont plus disponibles. Je peux toujours modifier à ce moment-là, tant que le match n'est pas déroulé. Je vais cliquer sur le petit rond rouge, voilà,
Et là, je leur supprime la désignation. Or, toujours, si ce sont des GAJ T2 ou T3, ils reçoivent à ce moment-là un nouvel SMS leur disant que le match leur a été retiré. Et la notification sur Gestand, le match serait retiré sur Ian. Pardon. Voilà. Voilà donc pour les désignations. C'est tout simple. Voilà comment ça se passe. Alors, on va poursuivre un petit peu. Donc, vous avez la liste de vos arbitres, là. Alors, donc là, c'est tous les arbitres qui, pareil, dont vous avez la gestion. Hein. On peut aller voir leur compte utilisateur. Donc, je vais prendre par rapport Robert Emilien. Si je clique sur la petite loupe, là, pour aller voir son compte utilisateur. Je vais aller sur son propre compte. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que par rapport au compte du club, on a beaucoup plus d'informations. Hein. On a son adresse, on a ses numéros de téléphone, son adresse mail perso, etc. Dans ses coordonnées. Sur le statut du juge, on voit qu'il est licencié depuis le 18 septembre, qu'il est actif en tant que juge, qu'il n'est pas suspendu par la commission de discipline. Hein. Là, c'est à vous de le faire ou lui-même de le faire si jamais il vient être suspendu, d'aller marquer les dates de sa suspension. Hein. Pareil, en cas de blessure, il est recommandé que l'arbitre aille marquer sa date d'indisponibilité pour blessure. Voilà. Et comme ça, sur les disponibilités, quand on veut le désigner, on le voit tout de suite parce qu'il y a une petite indication. Voilà. S'il est blessé, on verra en face du nom une petite croix rouge. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà. Le club, donc son club va aller au de la Haute-Moselle, naturellement. Ses habilitations, donc il a l'habilitation de pouvoir aller mettre ses dispos sur Yand. Et notification SMS, voilà. Donc voilà le numéro sur lequel les SMS lui sont envoyés. C'est donc le numéro qui est renseigné dans sa fiche sur Gestand. Voilà. Et on voit que la notification par SMS est activée. Hein. Voilà. Alors, je vais enlever sa fiche. Voilà. Si par exemple un de vos GAJ T2 ou T3 vous dit voilà, je n'ai pas mes identifiants, je n'ai pas mes codes, voilà, vous pouvez le renvoyer en cliquant là sur envoyer le mot de passe. Là, un mail lui est envoyé avec son mot de passe, enfin deux mails en fait, un mail avec son mot de passe et un mail avec son code d'accès sur l'adresse mail qui est renseignée toujours pareil dans sa fiche Gestand. Hein. Tous les renseignements de Iand sont tirés de la fiche qui est renseignée dans Gestand. Voilà. Vous pouvez faire la même chose pour vos observateurs, hein, vos accompagnateurs et observateurs. Voilà. Pour aller voir leur compte. Voilà. Je prends le mien, par exemple. Voilà, etc. Ensuite, donc, match désigné non arbitré, c'est-à-dire qu'on peut aller voir si vos arbitres, sur les matchs sur lesquels vous avez désigné, s'ils ont vraiment fait le match ou pas. Voilà. Là, on s'aperçoit que depuis le début de saison, donc Tom Grand-Girard et Emilia Robert n'ont pas assisté à un match pour lequel ils étaient désignés en date du 29 septembre. Voilà. On peut aller voir le match en question. Donc le match en question, c'était un match de Remiremont contre Gérardmer en 15 ans masculin. Et ils ont été remplacés par Thibaut Kevin. Voilà. Voilà comment nous, au niveau de la CTA, on voit si les arbitres ont honoré leur désignation. Voilà. On a aussi la possibilité de voir la totalisation des arbitrages de chaque arbitre. Voilà. Donc naturellement, là sur le compte de VHM, je n'aurai que ces deux arbitres-là, puisque les autres n'ont soit pas arbitré, soit sont JAJ Club et n'ont pas de compte. Hein. Donc là, c'est les deux seuls qui ont arbitré. On s'aperçoit donc que Tom Grand-Girard a fait 2 matchs au total, dont 2 départementaux. Et Robert Emilien n'a fait qu'un seul, un match départemental. Donc on peut aller voir, pareil, toujours la loupe pour aller voir sur son compte les matchs qu'il a fait. Voilà.
Donc là, on voit les matchs qu'il a fait. Tom Grand-Jura, il l'a fait avec son partenaire, le match de 13 ans masculin contre Remiremont, avec un accompagnateur GRJ qui était Vincent Sandra. On a même donc ici la feuille de match. Si je clique dessus, on a accès à la feuille de match. Voilà. Pareil, donc là, pour ce premier match qu'il avait fait tout seul, pareil, accès à la feuille de match. Voilà. Quoi dire d'autre là-dessus? Dessus, c'est tout sur totalisation arbitrage, c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir. Alors, on va revenir. Ajout de suivi, ça ne vous intéresse pas puisque vous n'avez pas de suivi, de compte rendu de suivi à faire dans les clubs. Ça, c'est au niveau de la CTA quand on fait des suivis d'arbitres. Je vous montrerai tout à l'heure quand même comment ça fonctionne, mais enfin, ce que ça donne. Voilà. Alors, gestion des habilitations. Voilà. Bon, ça c'est important aussi, la gestion des habilitations, puisque en tant qu'administrateur du club, vous pouvez donner des habilitations à certaines personnes de votre club. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner des habilitations à la présidente du club. Voilà, je vais taper son nom. Voilà, je m'aperçois, Georges Sen, elle est là. Elle a déjà quelques habilitations. Je vais aller contrôler ça. Voilà, je vois les habilitations. Il y a une petite coche verte dans les habilitations qu'elle a. Donc elle a pas les suivis d'arbitre, elle a la gestion des news. Voilà, si je veux en rajouter une, je peux lui en rajouter. Voilà. Je peux la mettre administrateur des rapports, par exemple correction des rapports, ou on va mettre mise à jour passeport. Voilà, je clique la petite coche verte et je valide. Voilà. Ok. Si je veux lui en supprimer, c'est pareil, hein, ben je décoche. Hein. Là, je vais lui supprimer, je décoche et je valide. Voilà. Je peux en faire autant donc pour d'autres personnes. Par exemple, Georges Nicolas, moi, Tiandière, admettons qu'il soit du club, je pourrais lui faire donc accès aux gestants du club. Enfin, aux IAN du club, pardon. Voilà. Administration. Donc l'administration structure. Vous avez un paramétrage des délais. Paramétrage des délais, c'est les délais de disponibilité pour les jeunes arbitres, pour qu'ils mettent leur disponibilité avant que la fonction soit bloquée. Voilà. Donc vous pouvez choisir qu'ils vous mettent soit qu'il est disponible, soit qu'il n'est pas disponible, hein, soit les disponibilités, soit les indisponibilités. Hein. Le délai avant l'envoi de la convocation, voilà, etc., etc. Voilà. Mais ça c'est pré-réglé, vous n'avez pas trop à toucher là-dessus, quoi. Suivi de disponibilité des arbitres, donc voilà, ce qui est intéressant c'est le samedi et le dimanche, hein, les jours en semaine on s'en fout, on pourrait mettre par exemple valider le vendredi, mettre les disponibilités du vendredi, mais c'est pas forcément ce qui est intéressant, voilà. Là par contre on peut changer les plages horaires, on voit que les plages d'office elles sont de 8h à 23h, mais si c'est des jeunes arbitres du club, il n'y aura jamais des matchs très tard. Je crois que l'heure limite ne serait-ce que pour les moins de 18 c'est 19h. Donc je pense qu'on pourrait supprimer ces horaires là. Voilà, on peut modifier en fonction de ça. Voilà. Ensuite, administration des listes. Alors ça, c'est des choses qui existent, mais qui ne vous intéressent pas non plus forcément de faire des listes d'arbitres ou des listes de championnats. Voilà. Et les délais de disponibilité, voilà, oh là c'est pareil, les délais de disponibilité, vous avez soit la possibilité que les disponibilités, par exemple si vous mettez un délai de 15 jours par rapport au début du mois, ou 15 jours par rapport à la date du match lui-même.
Voilà. Mais c'est pareil, c'est d'office à la date du jour du match, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Et donc sur la dernière rubrique aide, vous avez un tutoriel donc qui résume, qui donne tout ce que je vous ai donné là, même un petit peu plus. C'est si vous avez des choses à revoir, vous pourrez les consulter là-dessus. Voilà. Donc vous avez tout ce qui concerne donc les CRA, enfin les CTA maintenant. Les CDA bon, n'existent plus, donc il n'aura plus d'accès à ça. Donc comment mettre les suivis, les rapports, les frais d'arbitrage, les habilitations, donc ce qu'on vient de voir, la fiche de frais, les convocations, etc., etc. Voilà. Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez aller consulter cette aide-là. Voilà, pour rechercher le domaine que vous avez besoin. Voilà, configuration adresse mail Outlook, ça c'était pour les anciennes adresses webmail avec le france.eu, donc ça n'a plus d'actualité. Et contact, c'est juste une adresse mail de contact au cas où vous avez vraiment un gros problème avec le site qui fonctionne pas, par exemple. Voilà. Mais le plus simple, c'est de passer par les tickets. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va peut-être reprendre sur la liste des arbitres. Je voulais vous montrer quand même une petite chose. C'était, j'allais voir sur mon compte à moi. Non, c'est pas par là que je voulais aller. C'est l'utilisation arbitrage. Voilà. Je voulais aller vous montrer. Je vais aller sur mon compte à moi sur l'histoire des suivis. Voilà comment se présentent donc les matchs effectivement faits. Et voilà les suivis. Quand tu as un suivi qui est mis sur un arbitre, le compte rendu de suivi se met ici. Voilà le compte rendu de suivi, la fiche de suivi. Voilà. On retrouve aussi les fiches de frais des arbitres. Voilà. Qui sont pré-remplis. Voilà, je pense j'ai fait à peu près le tour de l'utilisation IAND au niveau des clubs. Voilà. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à désignation.cta56@gmail.com ou m'appeler directement sur mon numéro de téléphone. Voilà, je suis à votre disposition généralement tous les soirs après 17h30. Je vous souhaite donc une bonne fin de saison. Au revoir.